Alors c'est vrai que la récup c'est à la mode, mais avoir l'idée c'est bien, mais la réalisation c'est complètement autre chose. Eh bien ce talent, Eric Katz l'a, et il crée avec tout ce qu'il trouve des lampes très originales. Regardez. Je m'appelle Eric Katz, j'ai 41 ans et je suis designer de luminaires. J'ai fait pas mal de bijoux fantaisie et là j'ai découvert deux matériaux qui sont le verre et le métal. Et la suite logique s'est faite toute seule parce qu'à partir du moment où on travaille le verre qui est lié vraiment à la transparence, à l'absorption de la lumière et le métal qui lui va complètement fonctionner comme un miroir, ben, on est dans les clairs, les obscurs et la lumière vient toute seule. Le luminaire, en fait, le premier que j'ai fait, c'était parce que je cherchais un lampadaire et j'arrivais pas du tout à trouver ce que je voulais dans le commerce. Donc je me suis dit, ben, tu vas le faire toi-même. Dans les objets que j'utilise beaucoup, c'est aussi le disque dur. Ben, là, par exemple, j'ai peut-être la mémoire vive de Ron Poulenc qui est dans ce petit objet. Donc cet objet-là, c'est deux poignées de tiroir, un disque dur d'ordinateur. Et on va l'utiliser au gré de ses envies comme verre à cognac, comme soliflore, comme bougeoir. Ce cendrier-là, on peut utiliser les trois parties. La première partie, on la retrouve ici, par exemple, en pied de lampe. On peut le retrouver encore ici. Voilà, avec un embout de robinet. Les gens, bah, ça les fait rire quand je leur dis la lampe que vous m'achetez là, elle est constituée d'un embout de robinet, d'un cache-plaque électrique, d'un disque dur d'ordinateur. Et donc mes objets ont une histoire à raconter, au-delà même de leur design, qui est dans leurs composants. Ça, c'était un verre qui servait à conduire l'air dans les mines d'extraction de charbon. Et ça permettait de conduire, en fait, oui, ça faisait comme des puits d'aération. Et c'était un empilement de tubes les uns au-dessus des autres. Le piétement, c'est un enjoliveur de voiture, à la base. Au-dessus, ici, ça, c'est un cache-plaque électrique en chrome. Ensuite, le tubulaire, c'est de la tringle à rideau. Ça, c'est une suspension inversée, donc une suspension de plafonnier inversée. Ça, c'est des boules de verre classique, qui étaient peut-être des boules de poignée de porc. Ça, c'est un élément de trophée en chrome, donc c'était la coupe du championnat de je sais pas trop quoi. Et ça, c'était une ancienne bassine. Pour avoir le stock nécessaire, je suis à l'affût de tout. Je suis une fouine des salles des ventes, des brocantes, des puces. Bon, c'est vrai que je chine sans savoir forcément ce que je vais en faire au départ. Ça, l'objet prend corps une fois que je mets mon barda par terre. C'est assez le Capharnaüm. Et j'adore ce côté Capharnaüm. On va me ranger, c'est le même merdier partout, faut être lucide. Les sacs en plastique, ça a effectivement une histoire. Vu que je n'arrête pas de cavaler à gauche et à droite, j'ai jamais le temps de fabriquer les lampes sur le moment même où je trouve le montage. Donc je fais des sacs en plastique à l'intérieur desquels il y a les futures lampes qui vont être créées. Je peux refaire 10 fois un montage, puis parfois il va y avoir la magie qui va se passer et les choses vont s'emboîter toutes seules. Ça peut être bien par contre, tiens. Et ben voilà, un montage très simple, fait en 3 secondes et demie. Allez, on l'a fait. À partir du moment où c'est des pièces uniques, je mets mon nom dessus. Vraiment, c'est ma marque de fabrique. Et on reprend la fabrication. Il va falloir faire une ouverture aussi ici pour faire passer mes fils. Voilà. Allez, on passe à la perceuse. Donc ça, c'est fait. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais meuler toutes les scories. Donc on va prendre un deuxième outil qui est la meuleuse. Voilà également pour le travail de meulage. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à assembler la pièce. Je ne vais pas pouvoir faire ce que je pensais faire, c'est-à-dire juste prendre un petit raccord. Il va falloir vraiment que je coupe de la tige électrique. Alors, une douille électrique. Le fil que j'utilise, c'est des fils à gainage tissu soit torsadés, comme c'est le cas de celui que je vais utiliser pour la lampe là, soit des fils à gainage tissu plat. Et voilà, c'est fini. Il reste juste à lui trouver une place sur les étagères. Je crois que c'est quelque chose qui est assez sensible, de se dire que c'est un objet personnalisé. Effectivement, la fonction d'éclairer est accessoire. On va craquer sur un objet qui fait plaisir.
Alors Béatrice, elles sont magnifiques ces lampes, c'est vous qui les avez faites? Non, c'est pas moi, non, c'est Eric Katz. Ce sont les créations originales d'Eric Katz, vous voyez? Mais alors elles sont faites en quoi? Alors justement, c'est bien ça le but de la récup. En bas, le socle, il a récupéré le dessus d'un cendrier. Hein, là, ce sont des râpes à fromage accumulées. Et autour, là, ce verre-là, c'est un abribus explosé. Voilà, il a récupéré les bouts de verre et au final, vous voyez, ça marche. Et celle-ci, elle est marrante, celle-là, elle me rappelle une bande dessinée. Hein, Tintin, par exemple. Absolument. Exactement, c'est la lampe Tintin. Alors, il a pris un socle, vous voyez, un socle de bougeoir, voilà, sur lequel il a posé une tulipe à lustre. Et pareil. Mais ça Magique. doit être très difficile à faire. C'est difficile à faire, figurez-vous, Francis, mais vous pouvez apprendre à faire ça, parce qu'Eric Katz donne des cours, justement. Et si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez ses coordonnées sur Internet à la fin de l'émission.